Bonjour à tous. Alors dans ce dossier, cette guerre qui se passe entre Israël et le Hamas, on peut constater toute la difficulté d'une démocratie avec une civilisation qui donne de l'importance à la vie et à la vie de ses concitoyens. Et en face, des barbares, terroristes avec une idéologie qui glorifie la mort. Des gens qui ont été lobotomisés, enragés, sur la base de falsification bien sûr de l'histoire, et qui sont prêts aujourd'hui à mourir en tchaïd, à aller rejoindre les 72 vierges, et qui ne donnent absolument aucune importance à la vie humaine de leur peuple, de leurs enfants, de leurs familles même, qui ne sont aujourd'hui que de la chair à propagande. Donc nous voyons qu'il n'est pas facile, même si on est bien sûr supérieur, en étant une armée organisée, avec du matériel bien sûr au-dessus de celui des barbares, de lutter contre des gens qui sont d'abord habillés en civil. Donc faire la différence entre un civil, un otage et un terroriste, c'est pas facile, dans le feu de l'action surtout. Les gens critiquent facilement, là il y a eu malheureusement les 3 otages qui ont été tués par erreur. Alors bien sûr tout le monde va en profiter, quand je dis tout le monde c'est la majorité des putaclics, des camelots dont je parle souvent, sur les réseaux sociaux qui vont bien sûr dire « Ah regardez Israël, c'est une réponse non ciblée, ils aiment tuer », enfin bref, toutes les conneries qui sont racontées. Mais en fait personne ne se met à la place et dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez qu'à voir dans toute l'histoire récente, toutes les armées qui ont voulu combattre contre des terroristes, contre de la guérilla, ils ont tous perdu. Vous avez qu'à voir les Américains en Irak, etc. En Afghanistan, même les Russes, en Afghanistan aussi. Il est très difficile de lutter contre des gens qui aiment la mort. Si vous réfléchissez bien, l'islam a créé des gens, une idéologie qui finalement facilite la construction d'adeptes qui aiment la mort. Et in fine, le développement de l'islam par la menace, la terreur, l'imposition, la soumission, par le fascisme. Et on le voit depuis 1500 ans. Donc là, il y a aussi quelque chose qu'on peut retenir, que moi je retiens en tout cas, bien seul sur les réseaux, je le dis souvent, bien boycotté, c'est cette espèce de lâcheté. Cette espèce de lâcheté à tous les niveaux. De l'individu moyen sous pseudo, qui va avoir peur de critiquer le Hamas, parce qu'il sait que le Hamas, aussi fou que ça puisse paraître, des barbares qui ont commis un pogrom, qui ont enlevé des femmes, des enfants, même un bébé, qui torturent, qui traitent les otages comme moins que des chiens. On voit bien sûr les témoignages qui commencent à sortir. Des barbares qui ont pris en otage une région, on peut comparer ça à Raqqa avec l'État islamique, où toute opposition est réprimée dans le sang. On a des images, mais les images importent peu. Où des témoignages sortent, même le fils du fondateur du Hamas qui s'est repenti et qui explique ce qu'est le Hamas. Eh bien, le Hamas a du soutien, un soutien énorme sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens sont aveuglés par leur antisémitisme. Donc aujourd'hui, les gentils, c'est les ravisseurs, c'est les barbares, c'est les violeurs, et les méchants, c'est une démocratie, c'est une armée normale qui réagit comme n'importe quel pays aurait réagi suite à un pogrom de 1000 personnes qui ne s'est passé nulle part ailleurs. Avec des images, je le répète. Le monde à l'envers, c'est aussi ça. La soumission, c'est aussi, je le répète, la soumission du gouvernement français, qui depuis le premier jour crève de peur d'un soulèvement des banlieues parce que eux savent le nombre de musulmans, le nombre de radicalisés, le nombre de racailles, souvent ça se mélange, au cri de Allah Akbar, qui peuvent mettre la France à feu et à sang pendant une semaine pour un petit ange, comme Naël. Donc imaginez ce qu'ils feraient s'ils voyaient que la France honorait ses morts. Parce que je vous rappelle qu'il y a maintenant 41 morts français, passés complètement sous silence. Parce qu'il ne faut pas trop en faire pour ne pas vexer cette communauté, ou une partie de cette communauté. Donc bien sûr, les otages n'ont aucune importance. À l'époque, un otage journaliste
qui était allé dans une zone où il ne fallait pas aller, pour lequel les Français ont payé peut-être 1 million ou 2 millions, je ne sais plus combien 15 millions de dollars pour le libérer, il y avait sa photo tous les soirs au journal de 20h. D'accord ? Mais les otages franco-israéliens, comme ils sont juifs, il ne faut pas vexer les musulmans. Donc il n'y a rien. Personne n'en parle. Ça s'appelle la soumission qu'on peut voir depuis une trentaine d'années. Soumission à des gens ou à une communauté et à leur, leur radioémetteur sur les réseaux qui font avaler aux naïfs, qui font avaler bien sûr plus facilement encore aux antisémites que la France est soumise à Israël, aux CRIF, aux Juifs, au Mossad ou à n'importe quoi. La France est évidemment une terre déjà quasiment conquise par l'islam, avec la méthode que j'ai expliquée au début. La soumission, la menace. Tous les jours, nous avons des cas concrets d'attaques au couteau, de menaces de mort parce que quelqu'un a osé dire la vérité. Par exemple, que l'insécurité a un lien direct avec l'immigration, et je suis désolé, avec l'islam, ou en tout cas des gens qui se revendiquent de l'islam, puisqu'ils ponctuent leurs coups de couteau ou autres de Allahu Akbar, sur le Coran de la Mecque, etc. Est-ce que vous avez entendu les autorités religieuses musulmanes se lever contre ça? Non. Parce qu'au fond, ils savent que ça sert le développement de l'islam. C'est toute la perversité des frères musulmans. Toute la perversité de la stratégie qui consiste à monter les musulmans contre les mécréants, contre les Français, contre les Juifs, en leur disant qu'on ne les aime pas, qu'on veut les tuer, que je ne sais pas quoi, qu'on est en guerre contre eux. Alors que la vraie guerre, c'est l'inverse. La vraie guerre, on la voit tous les jours. Une guerre sous forme de revanche coloniale. Pour les uns, pour les musulmans noirs, ça serait la revanche de l'esclavage. Alors qu'ils oublient qu'ils ont subi 1200 ans de traite négrière. Par qui? Par les Arabes. Alors qu'ils oublient que les esclaves, c'est pas les Blancs qui allaient les chercher dans les campagnes. C'est des Noirs qui les vendaient, qui les livraient. Ils l'oublient parce qu'il est plus facile de cibler une civilisation faible, une civilisation affaiblie par ses collabos, affaiblie par des psychopathes qui détruisent la nation chrétienne, qui détruisent le blanc de plus de 50 ans, qui le culpabilisent et qui met en avant toutes sortes de minorités, en les dédouanant de tout. Et on le voit aussi dans la justice. Donc ce dossier Israël-Gaza, on voit donc aussi la lâcheté. La lâcheté, c'est la soumission au nombre. La soumission au nombre. Nous avons 2 milliards de musulmans, 1 milliard d'antisémites, je schématise, contre 17 millions de juifs. Et les méchants, ceux qui conquièrent, les impérialistes, ceux qui contrôlent tout, on vous met dans la tête que ce sont les 17 millions de juifs. Vous êtes complètement soit lobotomisés, soit d'une lâcheté, d'une profondeur jamais vue avant. Et quand je pense à certains qui se disent chrétiens et qui valident la potentielle islamisation de la terre de naissance de Jésus, de la terre millénaire du peuple de Jésus, juif, que ça vous arrache les ou pas, eh bien je me dis que ces gens ne sont même pas chrétiens. Ils sont juste soumis et motivés par la haine du juif et d'Israël. Donc je ne sais pas comment ça va finir. Je pense que la Hamas à la fin sera sauvée par la lâcheté, la soumission de l'ONU qui a condamné Israël tous les jours depuis 2 mois et qui n'a pas dit un mot sur le Hamas, qui n'a même pas condamné le pogrom, qui fait comme si rien n'avait existé, qui fait comme si Israël avait attaqué comme ça sans raison. C'est une honte. 62 pays, du pétrole, du gaz, de l'argent pour corrompre. On le voit avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. Et tout le monde se couche. Tout le monde se couche face aux plus nombreux. Tout le monde. C'est assez inquiétant même pour la civilisation européenne, quand on voit ce qui se passe dans tous les pays européens. Et la France est presque déjà conquise. Et c'est pas en tant que demi-juif que je vous dis ça. C'est en tant que Français. Alors réveillez-vous. Les barbares sont d'un côté, les conquérants sont d'un côté. Les agresseurs, ceux qui font des attentats sont d'un côté. Et c'est tous le même côté. Mais c'est certainement pas le camp des sionistes. Vous aimez le mot sioniste, avec ça vous mettez tout dedans. Et vous vous laissez embarquer dans une vague. Grâce aux propagandistes, aux camelots, aux ordures, antisémites, mais surtout collabos, soraliennes et autres. Bonne journée.